Salut, c'est Élise, bienvenue sur les diamants écolo d'Élise. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet, donc le mardi 19 juillet, et il est 11h10. Donc, comment dire qu'il fait déjà une chaleur écrasante. Par contre, nous avons pas mal de vent, donc ça va aider quand même un petit peu. Donc, je suis toujours sur ma toile Naruto. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il me reste à faire. C'est pas énorme. Voilà, il me reste cette partie-là à faire. Donc je tiens le bon bout. J'y arrive. Bientôt, elle sera finie. Alors je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fichu ma... Comment ça s'appelle ? Ma colle Cléopâtre dans le bureau, je ne sais où, je ne la retrouve pas. Enfin bref, il faut voir que je la retrouve pour l'encoller, bien sûr. Mais je suis contente de mon avancée, ma foi, sur cette toile. J'ai avancé un petit peu. Aujourd'hui, je pense que je vais peut-être la finir parce que vu la chaleur qu'il fait, de toute façon, je vais pas faire grand chose d'actif parce que il fait trop chaud, quoi. Moi, la chaleur, ça fait deux, hein. Donc ça va, ma foi, on n'en a pas trop souvent. Bon, comme je vous disais, aujourd'hui, on a quand même pas mal de vent, donc ça aide. Ça aide pas mal. Monsieur est parti dormir parce qu'il a fait la nuit, donc j'espère qu'il va savoir se reposer malgré la chaleur. J'avais bien aéré ce matin, j'avais laissé ouvert toute la nuit là-haut pour que ça rafraîchisse bien. Et puis j'ai refermé dès que le soleil a pointé le bout de son nez, donc il fait quand même assez frais dans les chambres, ce qui va, j'espère, lui permettre de pouvoir se reposer correctement. Mais de toute façon, on va pas faire d'élagage, on va pas faire de grand ménage dans le bureau parce que là, du coup, la peinture est finie et sèche. Du coup, alors peinture que, oui, c'est ça, je voulais vous en parler un petit peu. En fait, on a sur le coup, on voulait juste peindre parce que c'est des placots en dessous et puis bon, il y a quand même quelques petites irrégularités au niveau des joints parce que mon mari avait fait ça vite fait vu qu'on avait mis du papier peint à la base dessus avant qu'il y ait le dégât des eaux et que du coup on doit recommencer. Du coup, là, en fait, on a vu chez Action une toile de rénovation, des gros rouleaux de 75 cm à 16 €, je crois, un truc comme ça, 17 € le rouleau. Écoutez, ça se pose hyper bien. C'est très très facile à découper et tout. Donc ça, c'est moi qui pose. Hein. Tout ce qui est papier peint, tout ça, c'est pas mon mari, c'est moi. Lui, il fait mon manœuvre. Moi, j'ai fait tous les papiers peints de la maison, en fin de compte. Les découpes, tout ça. Enfin, c'est moi qui tapisse ici à la maison. Donc du coup, je l'ai posé, mais alors avec une facilité, ça s'arrache pas, rien du tout, ça se découpe tout seul. C'était franchement hyper facile à poser. Donc on a mis ça, et puis après on avait acheté la peinture pour les murs qui est lessivable, c'était cuisine et salle de bain, pareil, Spectrum, je crois, de chez Action. Écoutez, une peinture bien épaisse, qui coule pas, qui va super bien, qui est hyper couvrante. Alors on n'avait pas pris blanc, on avait pris blanc un peu beige, un peu blanc cassé. Et bien ma foi, ça a été tout seul à poser. On a mis les deux couches, en plus le temps de séchage entre les deux couches c'était que de 4 heures. Donc ouais, c'était une super surprise cette peinture et ce produit de rénovation. On a pris la colle aussi à tapisserie de chez Action, la UU là. Écoutez, c'était nickel. Franchement, pour faire des petits travaux, vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Alors après, ils n'ont pas 25 000 couleurs différentes, mais moi je recommande parce que on a déjà rénové quand même 2 maisons entièrement depuis que nous sommes mariés avec mon mari. Comment dire que de la peinture, des matériaux comme ça, on en a passé divers et variés, de marques diverses et variées. Et là, agréablement surprise. Mon mari m'avait dit c'est pas très grand ce qu'on a à faire, donc on prend pas trop de risques, c'est pas très grave. Et vu les tarifs, c'est pas très grave. Ben écoutez, on a bien fait de prendre le risque et de tenter leurs produits parce que ça a été vraiment un bonheur à faire. Ça a été assez facile. Et ouais, c'est pas mal. Alors la peinture sent un peu, après comme le bureau est une pièce quand même excentrée, bon j'aère et puis c'est tout quoi. Je ferme la porte et puis j'aère et puis ma foi ça se passe bien. Donc du coup bah top. top. Donc là maintenant que c'est fait, je vais faire un grand ménage. Mon mari va remettre les plaintes. Et puis, comme ça, on pourra réinstaller le bureau. Mais donc, ce grand ménage, je veux brosser, c'est un carrelage au sol. Je veux le brosser à la brosse de chien à dents, vraiment le laver à fond. Et là, comment vous dire que j'ai pas la foi d'aller brosser le carrelage
Voilà, hein, il fait vraiment trop chaud pour faire ça. Et du coup, et ça attendra demain, je pense, tout simplement. A priori, ils annoncent des orages ce soir, cette nuit, je sais pas trop, avec quand même un rafraîchissement des températures à partir de demain. Donc demain, je pense que je ferai ça. Et puis, il faut que j'appelle le gars aussi pour l'instrument de Constantin, voir un petit peu si c'est OK, si je peux le récupérer. Et puis voilà. Hein, après, j'ai des courses à faire, mais c'est pareil. J'ai ce qu'il faut pour aujourd'hui. Donc, j'attendrai demain. Voilà. J'ai fait du gazpacho moi-même pour le soir, à la place de notre éternelle soupe. Là, ça va être la soupe froide. Hein. Et puis, ce midi, j'ai fait des carottes râpées. Donc, ça, c'est fait. J'ai une pizza, donc ce sera carottes râpées pizza. Ça sera très bien comme ça. Et puis, voilà, un petit peu pour les news ici à la maison. Hier, il faisait déjà vraiment chaud. On n'a pas fait grand-chose avec mon petit loustic. On a joué pas mal dans la maison. Là, il est en train d'essayer de tailler son crayon dans mon dalle. Et du coup, comme il vient de voir que je viens de le voir, il s'est arrêté. Il fait semblant que c'est pas lui. Genre, c'est pas moi. Je comprends pas. C'est le crayon qui a sauté tout seul dans le tas de crayons. Moi, je n'y suis pour rien. Je ne vois pas pourquoi tu me regardes. Ah, Mimi? Oh, il me fait des petits sourires. Il se marre. Donc là, il est juste à côté. Et, on a fait... il a un petit cahier d'activités avec Lou et Louve. On en a fait un petit peu, il était content. Et puis, on a fait du jouet avec le train, et puis du coloriage. Et puis, on a déjà fait pas mal de petites choses de ce matin aussi. Et puis, et puis, quoi. Hein, c'est le mot du jour. Et puis. Enfin bref, c'est un petit peu, donc là on s'occupe, mais je vous dis comme il y a du vent quand même, ça fait du bien, donc malgré que il commence à faire plus chaud dehors que dedans, j'ai quand même laissé ouvert parce qu'on a de l'air, et je me vois pas fermer mes fenêtres et être enfermée sans air. S'il faudrait que je mette le ventilateur, mais le ventilateur ça me saoule, c'est le bruit qui me saoule. Donc du coup, je le mets pas souvent. Je le mets un petit peu. Après, ça fait que du brassage d'air. Hein, je suis bien d'accord, le ventilateur. Moi, après, je suis contre tout ce qui est clim et tout ça. Je dis pas dans le sud et tout. Voilà, je peux comprendre. Mais nous aussi, dans le nord, on a des grosses chaleurs, mais c'est pas non plus... c'est quelques jours dans l'année. C'est pas, ma foi, catastrophique. Donc, voilà. Donc, j'ai un ventilateur en colonne que j'avais eu chez Action aussi, je crois, et qui va très bien. Il fait pas trop de bruit. Avant, j'en avais un grand sur pied, vous savez, avec la grande pale et tout, mais il s'est cassé les pieds, puis il était devenu hyper dangereux. La grille était défoncée, enfin bref, donc c'était dangereux. Donc on l'avait jeté, puis on avait racheté, ma foi, celui-là qui fonctionne très bien, mais je vous dis, je suis pas une grande fan parce que ça fait du bruit, donc je préfère ouvrir, avoir l'air, même si ça fait chaud. Déjà, l'important, c'est pas de se claquer en plein soleil, quoi, et puis voilà un petit peu. Sinon, hier matin, nous sommes allés faire un tour chez mes parents, arroser leurs fleurs, récolter ce qu'il y avait récolté dans le jardin. Donc, on est revenu avec 5 énormes, mais quand je dis énormes, courgettes qui font plus de 2 kilos chacune. Hein, on n'est plus sur des courgettes, là, clairement, mais enfin, c'est pas grave. Du coup, hier, j'avais fait, et ça, c'est parce que j'en avais eu d'autres avant de courgettes. Hier, j'avais fait un flan de courgettes. C'était super bon pour le repas du midi. Et puis mon petit loulou en a bien mangé aussi, donc mon mari a trouvé ça hyper bon. Donc ouais, j'avais fait ça. Et puis je dis à mon mari, faut que j'aille me racheter des culottes. Oui, c'est sexy glam, hein, ce que je vous raconte. Et parce que les miennes étaient trop défoncées et je voulais des culottes, des chaussettes aussi pour mon petit loustic parce que ses pieds grandissent à vue d'œil. Et puis mon mari avait besoin d'un jogging tout basique, tout con là pour faire les travaux, enfin bref. Et du coup, nous sommes passés chez Zeman, parce que moi j'achète beaucoup mes sous-vêtements chez Zeman, ma foi. Pour les garçons, je trouve toujours des slips, des chaussettes marrantes avec des petits personnages, enfin toutes mignonnes, toutes rigolotes. Donc je prends là. J'achète pas spécialement de vêtements. Enfin si, j'achète des leggings que je mets pareil en intérieur en fait. Hein, mes petites affaires pour moi, pas faire mon ménage, être dans la maison, aller dans le jardin, enfin ce genre de choses parce que ça vaut le coup. Et les sous-vêtements, ma foi, je suis pas déçue de la qualité de chez Zeman. À chaque fois, je prends là. Donc
Donc oui, ça a coupé parce que j'avais pas encore fait de place sur ma carte mémoire comme d'habitude. J'ai oublié de vider la poubelle en fait, donc du coup, ben voilà. Donc ouais, je disais chez Zeman, mon mari c'est pareil, il est content de la qualité de ses slips, ses chaussettes, enfin voilà quoi. Donc rien de bien folichon, mais écoutez, on a fait quelques petites courses comme cela. Comme ça, c'est très bien. C'est pareil, je trouve des pantalons de jogging molleton là pour les gamins jouer dehors et tout ça, donc c'est très bien quoi. Écoutez, pour eux, vraiment s'adonner dans le jardin à fond, ce genre de vêtements, c'est parfait, c'est plutôt costaud, c'est pas cher, donc c'est tout ce qu'il faut pour eux pouvoir jouer, ma foi, dans le jardin, je trouve. Donc voilà un petit peu pour hier, et puis après nous sommes rentrés, on a dégusté mon magnifique flan de courgettes, et puis après on a regardé un peu la télé. Alors j'ai fait du tri, du coup comme on est allé chercher des sous-vêtements, j'ai pris les tiroirs à sous-vêtements de moi et de mon mari, et avec mon mari on a fait du tri, dégager ce qui était trop vieux, trop distendu, trop tout ce qu'on veut, et puis comme ça il y a la place pour mettre les nouveaux sous-vêtements qui sont ma foi tout neufs, hein, parce que quelquefois on garde des trucs, on dit faut que je les jette, puis tout compte fait ils partent à la machine, puis quand on les remet on dit oh bah non ça tient plus, l'élastique il marche plus, et puis on oublie. Enfin bref, donc là j'ai fait du tri, mon mari aussi. Comme ça, c'était très bien. Bah, mine de rien, on a rempli un grand sac quand même de sous-vêtements que je vais mettre au relais, non pas pour qu'ils soient donnés à d'autres gens, parce que c'est des sous-vêtements, c'est pas voilà, mais pour qu'ils puissent en faire du recyclage, de la fibre. Avec les fibres des vêtements, ils les recyclent pour faire de la fibre pour mettre dans les molletons des voitures, des choses comme ça, je crois. Donc du coup. Voilà, ça va partir au relais pour ce genre de choses, pour du recyclage en fibre textile en fait. Hein, et voilà, d'isolant et tout ça, je sais pas trop comment, mais j'avais lu, ou j'avais vu un reportage une fois là-dessus, donc je m'étais dit, même les vieux vêtements, en fin de compte, les vieilles choses, on peut les mettre parce que eux, ça leur sert en fin de compte pour faire c'est recyclé en fait en fibres isolantes, tout ce genre de choses. Donc je m'étais dit voilà, ça c'est cool. Donc les vieux draps troués, les choses comme ça, on peut les mettre aussi pour ce genre de choses. Et puis après c'est les vêtements plus portables qui peuvent être redistribués à des personnes qui ont peu de moyens. Voilà un petit peu pour les news de ces 2 jours. Écoutez, moi pour ce matin, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai, je ne sais pas quand, mais je vous reprendrai de toute façon. Je vous fais de gros bisous. Quittez pas, la vidéo continue sur un autre moment de DP de la semaine. Alors nous sommes le jeudi 21 juillet et il est 17h40. Donc là j'ai fait un damier, donc il me reste vraiment plus grand chose, hein. J'ai pas avancé, toujours pas, mais bon, j'ai fait un damier quand même, et je me suis dit comme ça pour la vidéo, c'est tout simple, je vais le remplir en papotant avec vous. J'avoue que les aplats de couleurs ça me paraît un petit peu long, mais bon, je crois que je sature sur cette toile, je pense, j'ai envie qu'elle soit terminée. Et je l'ai trop laissé traîner, mais c'est souvent sur les grandes toiles, c'est ce que je fais. C'est vrai qu'après, je pense que quand je serai bien installée dans le bureau, je jonglerai avec des petites toiles entre deux pour que ça soit plus agréable, pour pas toujours être sur les mêmes couleurs, les mêmes motifs. Bon, en même temps, j'ai fait beaucoup de choses à côté aussi. C'est sûr que j'avais démarré en trompe sur cette toile, avec tout ce que j'ai fait après... pour l'école, pour la maison, pour les enfants, pour tout ça. C'est vrai que ça ne m'a pas permis d'aller très vite dans un second temps. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'en suis presque à la fin. J'aimerais bien vous prendre demain et finir avec vous cette toile. Donc, excusez-moi, j'ai été interrompue par Maximilien. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, donc là, je vais faire cette partie-là avec vous. Oui, je disais que demain, j'aimerais bien avancer un peu ce soir dessus pour essayer de la finir avec vous demain en vlog. Comme ça, je pourrais vous montrer le rendu. J'espère que je vais savoir tenir mon engagement, encore une fois. On verra bien. On verra bien. Ça dépendra aussi du petit, hein, de si il joue tout seul ou s'il a besoin de moi. Hein, priorité à mon petit bout de chou, bien sûr. Donc, selon. Je verrai bien. Et bon, on verra. En tout cas, là, on sent quand même nettement mieux. On a 21 degrés aujourd'hui. Bon, il fait gris.
Mais c'est pas grave, ça fait du bien, ça rafraîchit. Mardi, c'était le pompon, hein. Mardi, sur l'avant de la maison qui était à l'ombre, donc l'après-midi vers 17h, il y avait 41 degrés à l'ombre. Comment vous dire qu'il faisait vraiment trop chaud. Là, moi, je pouvais plus. De toute façon, mardi, mon mari avait fait la nuit de lundi à mardi. Donc, mardi après-midi, bah, on a regardé la télé dans le canapé avec le ventilateur dans la tronche, on va dire ça comme ça. Parce que là, non, c'était trop chaud pour nous, en tout cas. Bon, le petit était fort énervé, il faisait des nuits plus courtes. Là, cette nuit, il a dormi mieux. Il a fait une meilleure sieste aujourd'hui, donc il récupère un petit peu aussi, parce que je crois qu'il est naze de cet épisode un peu de chaleur. Et puis, ma foi, moi, j'ai mieux dormi aussi. Bien que c'est pas que je dormais pas bien avec la chaleur, c'est que c'était plus court comme nuit, mais c'est, comme je dis toujours, c'est normal. En été, on dort moins que, enfin, moi, c'est mon avis, on dort moins que l'hiver. Bref. Donc sinon, qu'est-ce que nous avons fait? Donc mardi, donc comme je vous ai dit, on n'a pas fait grand-chose, hein, ça a été plutôt piam-piam. Hier, il a fait pas mal, il y a eu de l'orage, mais pas très fort. Et puis, il y a beaucoup plu par contre. Donc voilà, j'allais dire, c'est bon pour les jardins. Bah oui, pour le jardin de mon père, puisque j'ai pas pu faire mon jardin cette année, je suis deg. Mais c'est pas grave, ça fait du bien à mes fleurs. Et puis j'ai un plant de tomates, ça lui aura fait du bien également. Donc Maximilien est en train de regarder ses photos dans sa classe et il est en train de me commenter tout. Donc, c'est un petit peu compliqué. Là. Elle est là-bas, ta tutute Mimi. Elle est là-bas, sur le canapé. Voilà, je suis désolée. Ah, mais voilà. Donc, je sais plus. Oui, donc hier, donc il a pas mal plu. Aujourd'hui, il a pas plu, ça s'est maintenu. J'ai même pu faire sécher du linge dehors parce qu'il y avait du vent. Donc, ma foi, ça a séché. Il reste humide le linge parce que bon, il y a beaucoup d'humidité là du coup. Donc du coup, bah, ce que je fais quand c'est ça, c'est que je fais sécher un bon coup dehors et quand je sens que c'est encore humide, je passe à peine une demi-heure au sèche-linge et puis comme ça, il y a plus d'humidité quoi, simplement. Donc, sinon, c'est vrai que je vous avais pas raconté cette affaire-là. C'est que quand nous avons tapissé là le bureau, enfin mis le papier à peindre. Donc, quand nous avons mis le papier à peindre dans le bureau, pour découper le papier, j'ai utilisé, vous savez, mes stylos cutter, là, mes stylos, ouais, ça, 2DP, ça, avec la mine en céramique, j'en ai plusieurs, j'en ai 3 ou 4. Du coup, il y en a un, je m'en sers pour mes petits travaux. Et nickel, ça a été super bien. Mon mari me dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai t'inquiète, tu vas voir. Il me dit, mais c'est génial ton truc. Et nickel. Ça m'a découpé le papier impeccablement. J'ai gagné un temps fou avec ça. Parce que c'est beaucoup plus maniable qu'un cutter. Puis moi, j'ai peur du cutter. J'ai toujours peur de me couper parce que je suis pas... Voilà. Et du coup, ouais, franchement, j'étais super contente de mon exploit avec mon stylo cut là, comme je l'appelle. Et mon mari était bluffé, il me dit, bah ouais, vraiment, ton truc, ça fonctionne bien. L'autre jour, je m'en étais servi pour un autre truc aussi, je ne sais plus ce que c'était. Donc j'en ai un que je garde du coup pour les travaux. Donc bon, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Non, je rigole, mais j'ai ce qu'il faut comme matos, mais j'ai eu cette idée-là pour des découpes plus précises et plus soigneuses. Et ma foi, ça c'était vraiment... hyper pratique d'utiliser ça. Bon, ouais, je sais, c'est un peu spécial peut-être, mais bon, j'avais envie de tester et ma foi, je vous dis, j'avais beaucoup plus de dextérité. Donc, moi, j'ai bien aimé faire ça. Par contre, j'en mets pas la main sur mon bidon de colle. Je sais pas où j'ai été le ranger. J'ai dû le ranger quelque part. Mais alors, quelque part où? Je ne sais pas. Alors, aujourd'hui... Sinon, aujourd'hui, donc hier, oui, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, je finis avec hier quand même. Je suis passée à aujourd'hui, je reviens à hier, n'importe quoi. Hier, du coup, je vais aller faire pas mal de courses. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'avais plusieurs chapelles, entre guillemets, à faire. Je devais aller à la pharmacie, je devais aller dans les 2 supermarchés, que ce soit Inter et Lidl. Je devais passer à la maison de la presse. Je sais plus quoi d'autre. J'ai encore fait un autre arrêt, mais je ne sais plus ce que c'était. Bref, ouais, j'ai fait une grande tournée. Mon mari, quand je suis revenue, me fait, bah, t'es déjà là, t'as fait tout? Bah, je dis, ouais, j'ai tout fait. Bah, il me dit, tu sautes en l'air ou quoi dans les magasins?
Parce que bon, lui, quelquefois, je l'envoie. Bon, quand c'est pour tout ce qui est lourd, les packs d'eau, les packs de lait, tout ça, il le fait une fois par mois à peu près. C'est lui qui va faire des grosses boissons, en fait. Et puis, moi, je fais le reste des courses alimentaires, tout ça. Et des fois, je l'envoie parce qu'il finit à 16 h et puis j'ai pas pu y aller avant. Et du coup, je l'envoie et c'est vrai qu'il est plus long que moi. J'avoue, beaucoup plus long que moi. Donc ouais, j'avoue, il est beaucoup plus long que moi. Mais bon, c'est pas grave. Ça me dépanne bien quand il peut y aller, que je peux pas. Enfin bref, on s'arrange comme ça. Je vais pas me plaindre. Mon mari fait les courses, donc c'est cool aussi. Et c'est vrai, quand je bossais, il les faisait quasiment tout le temps, les courses, en fait. Parce que moi, je bossais 2 jours, donc c'était plus compliqué. Lui, comme il faisait ses gardes, les jours où il était en repos, il allait faire les courses en général. Donc on s'est toujours arrangé. En fin de compte, celui qui était dispo allait faire les courses. Bon, vous devez vous dire, cette vidéo n'arrête pas de couper. Bah oui, vous entendez mon petit loustic à côté. Il a envie de papoter. Je sais pas s'il a envie de faire partie de la vidéo. Peut-être de parler avec vous, j'en sais rien, mais bon. Bref, donc j'ai fait tout ça. Et puis après, nous avons fait quoi? J'ai rangé des choses encore. Voilà, un petit peu tout le binsouille. Et voilà. Aujourd'hui, monsieur travaille. Il est du jour, donc enfin. Ah si, ça y est. Oui, bon, ça tourne. Je dis ça parce que là, je suis il n'y a pas moyen, j'arrive pas à filmer là cet après-midi, c'est compliqué. Enfin, cette fin d'après-midi, j'ai dû couper de vlog. Enfin, ça s'est coupé tout seul parce que j'ai tourné beaucoup de vidéos cet après-midi. J'ai pas fait le ménage comme d'habitude, donc je n'avais pas de place. Et oui, vous avez deviné, comme d'hab. Puis j'ai voulu me remettre en route, je me réinstalle et là, Maximilien n'avait pas très envie que je fasse une vidéo, donc j'ai joué avec lui. Et puis j'ai voulu me remettre en route et là, on sonne à la porte. Donc déjà cet après-midi, j'ai vu la visite d'un, un monsieur là de chez NJ, je sais pas quoi, enfin bref, qui faisait du porte-à-porte, enfin bref, il était très très sympathique, cela dit, donc c'est tout. Après il fait son boulot, voilà, c'est tout. Là j'en ai un autre qui sonne, je sais plus trop ce que c'était, mais là on n'était pas du tout sur le même type de personne, et il prétendait que j'allais le faire rentrer pour qu'il regarde les factures. Ça m'agace, ce genre de technique de vente. Je sais bien que c'est leur boulot, je sais bien que c'est ce qu'on leur demande de faire, mais voilà quoi. Autant le premier, j'ai été sympa avec, j'ai discuté un petit peu avec lui, il était gentil, agréable, il n'y a pas eu de souci, mais que le deuxième, voilà quoi. Et vous avez beau leur dire que vous, déjà j'ai pas de gaz à la maison, donc c'est tout. Et puis comment dire, donc le premier, je lui ai expliqué, j'ai pas de gaz, je me chauffe avec un feu de bois qui chauffe quasiment toute la maison, donc je lui explique, du coup on n'a pas voté à deux de ça. Il me dit c'est vraiment la meilleure énergie que vous puissiez avoir en ce moment. Oui, j'en suis bien consciente, hein, effectivement, c'est pour ça que je fais rentrer du bois pas mal, que j'ai ma réserve pour cet hiver, mais bon, bref, le premier ça allait, mais là le deuxième merci quoi, bref. Bon, je me laisse pas faire, hein, c'est pas un problème. Mais par contre, ça m'agace quand ils vont chez les personnes âgées. Et moi, je me rappelle dans la maison où j'habitais avant, une fois il y avait eu ça, comme ça, chez ma petite voisine, qui était une dame quand même assez âgée, qui commençait un petit peu à perdre la tête. Et elle a eu tellement peur parce que le monsieur avait mis son pied à la porte, avait forcé pour rentrer. Et elle a tellement eu peur qu'elle a signé, il lui a fait peur, elle a signé un contrat. Donc elle a dit tout de suite à sa fille, expliqué tout de suite à sa fille quand elle venait le soir, parce que sa fille habitait dans la même ville, elle venait tous les soirs, et elle lui a dit tout de suite ce qui s'était passé. Donc la fille a pu réagir, mais quand même, donc c'est la fille qui nous a raconté, mais quand même quoi, ça m'agace. Enfin bref, je sais que c'est leur boulot, hein, c'est pas, mais je pense qu'il y a des façons de le faire, et puis il y a une certaine éthique, je pense, personnelle à garder. Enfin, c'est mon avis, mais voilà quoi. C'était mon petit coup de gueule, voilà. Donc après, je me suis réinstallée et là, je sais pas, mon téléphone a planté, donc je n'arrivais toujours pas à filmer. Bref, il y a des moments, c'est comme ça, hein. Faut dire, j'ai filmé beaucoup de vidéos, hein, cet après-midi, c'est ce que je vous disais.
Donc, il en a peut-être marre, hein. Non, je rigole, mais... Enfin, voilà. Il y a des moments, ça veut pas, ça veut pas. Donc là, je vous ai repris un petit peu. Donc, voilà. Déjà, j'avais envie de vous parler de ce truc-là qui m'énerve. Bref. Et puis, je me suis dit que ça me ferait du bien parce que je commence à être un peu tendue avec cette succession de petites choses. C'est rien, hein, mais ça m'énervait. Donc voilà un petit peu. Sinon du coup, Maximilien, comme il n'avait pas envie trop que je tourne, on est allé faire un petit tour avec son tricycle. Il était bien content. Et puis après nous sommes rentrés et du coup les choses se sont nettement calmées. Là j'ai eu des nouvelles de monsieur qui me dit que c'est le bazar à la maternité. Il a eu plein de boulot aujourd'hui. C'est vrai que j'arrive toujours à l'avoir entre les midis. Il me passe toujours un petit coup de fil, me fait un petit coucou. Ou alors, s'il peut pas trop passer un coup de fil, on fait du WhatsApp pendant un petit quart d'heure, quoi. Et là, aujourd'hui, il m'a écrit un message WhatsApp à l'arrache à 15h et des brouettes et je lui ai répondu. Et là, il est 19h, il vient seulement de me répondre. Il me dit, ça va, c'est bientôt fini. Ouf, il me marque. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a encore dû être chaud. Ça, c'est les services un peu comme ça d'urgence, hein, puisque les services de maternité font partie également de services d'urgence. Pas l'hospice, enfin, pas la côté maternité, oui, hospitalisation, le côté maternité entrée, je veux dire, puisque on sait jamais ce qui va nous tomber dessus pendant la journée qu'on prend. Donc c'est vrai que ça peut être super calme et des fois en fait c'est toujours pareil. Aux urgences quand je bossais c'était pareil. Soit c'était hyper calme, soit c'était le bazar en fait. Des justes milieux c'était rare en fait. Il y avait toujours soit beaucoup de beans, soit c'était super cool. Enfin bref, super cool. On s'entend. Voilà. Mais bon, bref, donc je verrai ce soir ce qu'il raconte. Il rebosse demain, donc ce soir, on va manger du gazpacho. Et puis, on se couchera pas trop tard qu'il puisse récupérer de sa journée de folie. De toute façon, quand c'est ça, en général, on met un petit peu la télé dans le lit et au bout de 10 minutes, il est endormi. Donc, mais je le comprends, hein, puisque quand on a bossé 12 heures et en plus 12 heures intenses, en général, on est bien content de trouver son lit, c'est clair. Et moi, j'avais du mal avec les journées de 12 heures, enfin les nuits. Moi, je faisais que des nuits en 12 heures. Et c'est vrai que quand je rentrais, déjà, j'avais un petit peu de route. Et c'est vrai que quelquefois, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Donc, bon. Voilà. C'est vrai que ça, c'est l'avantage. Quand on a un couple de soignants, on se comprend dans ce genre de choses. C'est pas toujours évident quand on est en couple avec une personne qui n'est pas du tout du monde soignant. Ça peut être compliqué pour cette personne. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Je dis pas que les autres métiers sont faciles non plus, hein. Chaque boulot a ses facilités ou ses problèmes. Mais c'est vrai que le boulot de soignant est quand même particulièrement prenant. Et mange pas mal aussi quelquefois sur la vie privée. C'est compliqué. Bref. Voilà. Oui, sinon je suis passée à une autre couleur parce que j'en avais marre de faire du blanc. Donc je suis passée dans le jaune et puis j'avance bien. Donc je pense que l'objectif, je vais essayer de le remplir pour demain, qu'on puisse papoter sur la finition, sur le résultat, le rendu, ce qui me reste comme diamant, tout ça, que je puisse vous montrer ça. Je trouve que ça clôturerait bien ce vlog. Donc de toute façon, là, je vais me continuer à donner un petit peu. De toute façon, au niveau vidéo, je suis à jour. Dans les montages, je suis plutôt pas mal. Donc, je pense qu'on est plutôt bon. Comme je vous disais, c'est vrai que les vidéos, moi, j'adore faire ça. C'est vraiment un hobby à part entière, hein, de tourner des vidéos. La partie montage, j'aime beaucoup le faire aussi. Mais ça peut vite prendre du temps. Surtout que j'ai quand même un ordinateur portable qui est vieillissant, donc il est un petit peu lent. Donc pour ça aussi, j'ai hâte qu'on se réinstalle dans le bureau. Je pourrais faire ça sur le gros PC, ça ira plus vite. Parce que quelquefois j'ai envie de pédaler. C'est bon, regarde, j'ai envie de pédaler pour le faire avancer plus vite, quoi. Donc ça, voilà. Et comme vous avez certainement pu le comprendre, j'ai la bougeotte, quoi. Je suis pas très très patiente. Ce qui est un petit peu bizarre puisque je fais du DP, mais le DP justement me canalise vachement, ça me fait beaucoup de bien parce que il faut que je me pose par moment. Je suis trop speed pour beaucoup de choses, pour toujours tout soit vite fait, vite, et je peux être épuisante là-dessus et ça me fatigue aussi beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut
de temps en temps que je me pose, notamment avec le DP et le coloriage, ce qui m'oblige à être plus calme, à aller plus doucement. Et ça fait du bien. Enfin voilà, un petit peu pour ces belles paroles. Là, je vais continuer un petit peu ça en hors caméra. Et puis, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, quittez pas, la vidéo continue sur un autre moment de DP. Alors, nous sommes le combien? Le 22 juillet, vendredi 22 juillet, et il est 14h03. Donc, bonne nouvelle, il ne nous reste plus que cette partie-là à faire. Donc, on va pouvoir finir ensemble. Enfin, je dis on parce que je vous intègre avec moi, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de papoter un petit peu en faisant du DP avec vous et du coup, j'ai l'impression de faire du DP avec des copines. Alors, et des copains, parce qu'il y a aussi des hommes qui suivent. Donc, je suis super contente de suivre cette jolie toile avec vous. Et puis, comme ça, je pourrais vous donner mon avis, vous montrer le rendu avant la fin de ce vlog, quoi, tout simplement. Donc, ça sera chouette comme ça. Alors, aujourd'hui, ce matin, pas grand-chose. Monsieur travaille aujourd'hui, donc du coup, on s'est levé, tranquille. Et puis, on a pris le petit-déj, enfin, je vous passe les détails. Et puis après, j'ai eu ma maman au téléphone, donc notre grand garçon est avec mes parents en Savoie. Du coup, ma mère me dit, Constantin, il a beaucoup grandi, alors sur 15 jours, quoi, mais un truc de fou. Elle me dit, les vêtements, ils allaient au début du séjour, et là, c'est trop petit, il est tout serré, tout boudiné, tout, enfin bref. Il a grossi aussi, bon, mamie fait bien à manger, je pense, mais il est vraiment grand, Constantin a eu juste 10 ans, là, le 30 juin. Mais il est déjà bien grand, et pour vous dire, là, elle me dit, ses vêtements, c'est trop petit, donc on lui a acheté un ou deux trucs. On a dû prendre du 14 ans. Voilà. Donc, du coup, j'ai filé vite fait chez Decathlon ce matin avec Maximilien. On est allé rechercher des shorts pour Constantin. J'ai repris un pantalon de jogging également, puisque ma mère me disait que c'était vraiment très très court. Donc, voilà. Du coup, ce matin, on est parti se promener avec Maximilien. Bref, donc c'est... Voilà, c'est cool, mais alors par contre les magasins étaient quand même assez vides. J'ai trouvé chez Decathlon, il manquait plein de choses. Je voulais acheter un slip de bain par exemple pour Maximilien, il n'en avait plus. Et ils avaient des rayons quand même bien vides. Alors nous, c'est pas un gros Decathlon qui est là juste à côté, il aurait fallu que j'aille à Cambrai si je voulais plus de choses. Mais quand même, quoi, d'habitude sur les trucs basiques, ils ont vraiment de quoi faire. Et là, waouh, j'étais vachement surprise que les rayons soient aussi vide, quoi. Donc bref, j'ai trouvé pour Constantin. Maximilien, si on va se baigner au lac, tout ça, tant pis, soit je lui trouverai un maillot de bain sur place, soit je lui mettrai un slip foncé et puis ça ira bien, ça fera l'affaire. C'est pas bien grave, on va dire. Il me semblait que j'en avais pas racheté pour Maximilien parce qu'il me semblait que j'en avais un que j'avais gardé de Constantin, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc bon, il a pas dû être rangé dans les affaires 3-4 ans et je sais pas où je l'ai mis. J'ai retrouvé les brassards, donc ça c'est bien. J'ai retrouvé la bouée aussi radeau, mais ça je l'ai pas trouvé. Donc écoutez, c'est pas grave, on va dire. De toute façon, l'important c'est que voilà, mais on trouvera bien sur place quelque chose. Il y a moyen, mais je suis quand même deg de pas retomber sur les affaires. Je sais pas ce que j'ai fichu. Je vous dis, je pense que j'ai dû peut-être le ranger dans un autre truc. Enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Enfin, j'étais deg parce que c'est vrai que chez Decathlon, c'est le genre de truc qu'on trouve toujours très facilement. Le slip ou le boxer de bain. Voilà, pas cher, basique. Oui, je mets pas un prix exceptionnel non plus là-dedans, mais même un peu plus cher, j'en avais pas. Mais parce qu'il va pas le mettre longtemps. Constantin, je lui achète déjà un peu plus élaboré puisque lui va à la piscine avec l'école tout ça, mais Maximilien, c'est vraiment pour là les 15 jours d'été, quoi. Donc bref, bon, il le remettrait peut-être un peu à la maison dans sa petite piscine gonflable, mais bon. Oui, une petite, parce que voilà quoi. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, on trouvera bien ce qu'il faut sur place. J'aurais regardé avant. Enfin, si j'avais bien regardé avant, je m'en serais rendu compte et j'aurais fait ce qu'il fallait. Mais
c'est pas le col. J'étais sûre de mon coup et j'étais tellement sûre que j'ai pas ce qu'il faut, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis voilà quoi. Puis on est rentré, on a mangé. Maximilien mange de mieux en mieux tout seul. Alors, du coup, on mange en tête à tête, tous les deux. Il mange en même temps que moi, il s'applique. Donc je suis fière de lui. Il évolue bien, mon petit bonhomme. Et puis, je lui ai acheté un petit livre de coloriage chez Zeman ce matin. Là, il y avait des petits livres avec des animaux à 99 centimes. Hein, vous voyez, ça m'a pas ruiné. Et il était tout content. Donc là, je vais regarder dans les vieux feutres ce que je peux lui faire avec des gros feutres parce qu'il veut des feutres. Il m'a dit qu'il voulait faire avec des feutres. Donc du coup, parce qu'il sait créer tout ça, mais non, là, il veut des feutres. C'est vrai que les feutres, c'est plus facile, on va dire ça. Et ça marque bien surtout. Donc, ils ont tout de suite une belle couleur, quoi. Donc du coup, je vais regarder ça aussi juste après. Et puis là, je viens d'entendre, vous avez peut-être entendu, bon, je pense pas quand même, c'est dans une pièce tout à côté, enfin plus loin que la cuisine. J'ai ma machine qui vient de se terminer, elle vient de sonner. Du coup, je vais aller l'étendre et puis moi, je vous reprends sur le final, hein, du coup, de cette toile. Comme ça, je poserai le dernier diamant avec vous et puis après, je vous montrerai le rendu final. Alors, quittez pas, on se retrouve un tout petit peu après dans l'après-midi. Bon voilà, je vous ai repris, il est 14h41, j'ai fait mes petites choses que j'avais à faire, on est vraiment sur la dernière ligne droite, je suis trop contente, à chaque fois que je termine une toile comme ça, c'est un sentiment, enfin vous voyez ce que je veux dire, je suppose, donc j'arrive au bout, comme ça je vais pouvoir vous montrer enfin le rendu final de cette toile Naruto. Je pense que ça fait quand même 2 mois que je suis dessus, à peu près. Je pense que c'est ça. Donc écoutez, ma foi, la belle affaire, hein, quand même. Youpla. Et allez, le petit dernier. Ça y est, elle est finie. Je suis trop contente. Waouh, super. Hyper contente que cette toile soit terminé, j'en ai presque les larmes aux yeux. En plus, c'est pour mon grand lapin. J'allais dire mon petit lapin, mais j'ai un petit lapin et un grand lapin, donc c'est pour le grand. Je suis hyper contente. Je vais vous montrer un peu ce qui me reste en termes de diamants, puis après, je vous ai placé la toile pour vous la montrer. Je vous prendrai à main, comme ça, je pourrais bien vous la montrer. Alors, attendez, je vais juste replacer ça. Alors, dans mon pilulier, il me reste un petit peu des diamants en tous sens. Hein. Je ne vais pas vous montrer un par un. Mais il me reste pas mal de choses. Et puis surtout là, du blanc, regardez, il me reste 4 sachets de blanc. Et puis les autres couleurs qui demandaient quand même pas mal, il me reste tout ça. Donc franchement, au niveau des diamants, ils ont été plus que généreux. J'ai eu un petit peu de déchets, mais franchement, pas grand chose. Donc ça, c'est encore une autre bonne chose. Ça a été plutôt facile à faire. Franchement, elle n'était pas compliquée. Les diamants carrés, ils étaient plutôt bien taillés. C'était pas une taille extrêmement parfaite, mais c'était plutôt correct. Donc, c'est le principal. Écoutez, là, je vous m'en pose, j'installe la toile et puis on regarde ça ensemble. La voici, la voilà. Enfin terminée, donc je me suis mise par terre parce que sinon il aurait fallu que je monte sur une chaise pour que vous puissiez la voir intégralement. Donc je la trouve très jolie. Par contre, il y a un truc qui me perturbe. Je vous en avais déjà parlé quand j'étais en train de la faire. C'est toutes ces raies là, ici. Tous ces trucs là. Mon mari me dit, oh, je pense que c'est les rayons du soleil. Peut-être, peut-être pas. Moi, j'aurais tendance à dire que je les retravaillerais bien pour les enlever. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Ce que vous feriez à ma place, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis parce que je suis mitigée, je sais pas quoi faire. Donc franchement, là, j'ai besoin de votre avis. Donc, un petit commentaire, puis vous me dites ce que vous en pensez. Donc sinon, regardez, la toile, elle est quand même plutôt... on avait plutôt une belle pose, hein, c'est tout à fait correct. C'est assez brillant quand même, hein, regardez-moi ça. C'est très joli, mais moi je vous dis c'est vraiment ça. Alors quand on se rapproche, on voit vraiment clairement que je peux facilement les retravailler, hein, puisque il suffit que je regarde un peu dans ces
dans les couleurs où je suis. De toute façon, les couleurs, je les connais tellement par cœur que ça sera pas compliqué, selon moi, à retravailler un petit peu. Mais ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Tiens, je vois qu'il y a un petit diamant ici qui se balade. Est-ce que c'est un diamant? Non, c'est pas un diamant qui a sauté. Hop, je vais le mettre là, sur le côté. Comme vous savez, mes diamants trop, je les mets toujours sur les côtés. Donc voilà un petit peu. J'ai écouté, je croyais que c'était mon petit garçon qui faisait du bruit. Mais non, ce sont des chiens qui hurlent, je ne sais pas ce qui se passe. Bref, bah là, il me reste plus qu'à la brosser, parce qu'il y a un petit peu de saleté, normal. Hein. Et puis, j'attendrai votre avis avant de l'encoller. Et puis, comme ça, bah, quand j'aurai votre avis, je verrai ce que je fais, si je la retravaille ou non. Et je vais demander à mon mari aussi ce qu'il en pense. Et puis, voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi dans cette aventure, parce que de vous en parler au fur et à mesure, tout ça, ça aide, hein, je trouve. Et moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Passez un bon week-end. Et puis, bah ciao. Allez, salut.